donc en marge de la période festive, nous tous connaissons qui la période de décembre, il y a une période cruciale dans Maurice, quand il y a beaucoup d'activités qui croissent et surtout au niveau du public en général, côté il y a beaucoup plus de circulation, que ce soit au niveau de ban shopping malls, de ban foires commerciales, de ban centres commerciaux, et aussi au niveau de ban région côtière. Côté il y a d'emblée beaucoup plus de touristes qui dans le pays actuellement, et donc il y a une augmentation dans le nombre de personnes qui circulent sur nos routes. Alors il y a plusieurs axes que la police peut concentrer dans le cadre de festivités de fin d'année, et nous pouvons un déploiement conséquent de nos effectifs à travers le pays. Et nous, comme on peut dire, nous prenons en considération tous les facteurs qui affectent un petit peu la sécurité, et nous veillons au grain pour que tout le monde soit capable de célébrer dans la quiétude, et aussi nous veillons à ce qu'il n'y ait aucun incident majeur à déplorer. Mais la police, nous pouvons avoir un déploiement au niveau de chaque station pour une zone dans chaque station que les pousse sous la responsabilité du station manager, c'est-à-dire le responsable du poste de police. Les pour bien prendre une mesure pour être capable de mettre un plan d'action, pour être capable de cadrer ce station area, c'est-à-dire cette juridiction qui est là. Et nous je peux aider en cela avec effectif même, et aussi un élément du CID qui est affecté dans sa poste de police là. Nous avons aussi différentes unités qui peuvent prêter l'info. Nous avons aussi au niveau de chaque division que il y a une mise en place qui vient faire, que nous avons beaucoup plus d'effectifs en termes de ressources humaines qui peuvent déployer, et effectifs qui sont sortis depuis des gens qui travaillent dans place administrative, dans un bureau, qui sont sortis après main forte avant un policier qui déjà peut faire le travail sur le terrain, et ils ont aussi plusieurs les autres unités qui pour mise à contribution. Nous avons, par exemple, nous avons un élément du IRS, Division Support Unit, nous tout connaissons qui récemment lance véhicule, un nouveau véhicule de la police. Ça va être véhicule là aussi pour ajouter à une flotte existante. Et nous avons un bike patrol qui pour dans certaines régions, un quartier résidentiel, parce que nous connaissons quand même des gens pour aller faire d'autres shopping, etc. Nous autres quittent la case pour aller. Mais ça veut dire que quand on a une patrouille policière, des gens capables de quitter la case, rester sa porte ouverte, et ça fait ouverte, après tout aller. Non, non. Nous ne pouvons conseiller des gens prendre autant de précautions. Vérifier à 2 fois qu'ils ont bien verrouillé tout la fenêtre ou la porte de la case. Et aussi, si vous avez un système d'alarme actif, ça veut dire mettre en état pour être capable, s'il y a quelque chose d'intrusion, il peut donner le signal. Si nous avons une facilité pour une caméra de surveillance, ils ont capables d'installer, ils doivent bien faire très attention. Ils ont péricode ça. C'est-à-dire, normalement, ils recordent à travers un disque dur. Donc, le disque dur là, il n'est pas accessible à Malfra. Il a besoin d'une place discrète et que personne ne va connaître. Parce que ça, quand il y a un enregistrement pareil, on veut dire ça, ça pas juste pour un individu résident, non. Pour des gens qui sont dans le business aussi, des gens qui sont dans le secteur financier, des opérateurs économiques, les autres aussi pareil. Les autres, ont une caméra de surveillance, et très souvent, nous finissons un pattern qui finit émerger, que les malfrats, quand ils finissent opérer, ils finissent faire un braquage, et ils prennent le disque dur, ils aller. Là, le problème, c'est que tout démarche qu'on fait, pas fini n'a aucun enregistrement. Alors, il n'y a pas aide la police dans son enquête.
Alors nous recommandons qu'ils le disent dur, ils gardent un place secret et discret. Autre chose, nous prenons au niveau de nous la foire commerciale, centres commerciaux, shopping malls, nous connaissons qui mode de faire les achats, les emplettes, ils changent dans le pays, parce que le paysage même il changeait. Alors, beaucoup de gens longtemps, tu peux faire un shopping dans les rues sont de type bondées de marchands ambulants, etc. Mais nous connaissons que ces affaires-là, les parler à nous. Alors là, nous êtes plus afflués vers les shopping malls, shopping, grande surface, hypermarché, foire commerciale, etc. Donc, la police, pour bel et bien présent en nombre, et ça dit pour aller crescendo, ça veut dire pour augmenter graduellement jusqu'à ce qu'il nous passe à une période festive, une période de fête, la Noël, le Nouvel An, etc. Et pour étendre jusqu'au 5 janvier. Et il faut me faire ressortir qu'il finit une rencontre entre officiers haut gradés de la police avec tous les partenaires qui opèrent dans le secteur financier. Nous faisons le Joint Economic Council, Business Mauritius, nous faisons Petroleum Retailers Association, nous faisons Money Changers, bureau de change, et aussi quelques représentants de la banque et de firme compagnie de sécurité. Nous faisons passer en revue la situation et nous faisons prendre une note de suggestions qu'il faut faire et nous finissons aussi donner des recommandations pour améliorer la sécurité dans deux autres entreprises, deux organismes et nous finissons aussi étaler nos plans d'action et de quelle façon nous sommes capables mieux cerner le problème de la criminalité en ce qui concerne cette catégorie de personnes là, d'organisations, si vous voulez. Alors là, tout le monde arrive à un échange de suggestions, nous finissons déjà prendre des mesures qui visent pour capable veiller à ce qu'ils nous capables mettre tout ça opérateur là à l'abri de mauvaises surprises. Et nous pouvons continuer dans ce qu'il peut faire. Nous avons aussi la contribution de la Crime Prevention Unit qui peut faire une campagne de sensibilisation, surtout contre le vol, les agressions, etc. Nous mettons la contribution les autres unités de la force, Anti-Drug Smuggling Unit, nous prenons éléments du CID, Field Intelligence Officers, nous prenons Emergency Response Service, et nous prenons aussi National Coast Guard. National Coast Guard qui pas pour faire 10 patrouilles en mer, ça veut dire en bateau pour veiller nos zones économiques exclusives ou pour veiller à la sécurité de gens qui peuvent sortir en mer. Mais nous prenons aussi une partie de ce personnel là qui pour sur les côtes, sur les plages, nous pour faire une patrouille, aussi pour aviser le public et pour veiller à la sécurité de tout chacun. Et pour de mettre faute à tout le poste de police qui est sur le littoral. Ça veut dire que ce soit le nord, l'est, l'ouest et dans le sud. Hein? Donc, il y a ce qu'on appelle une stratégie de fin d'année au niveau de déploiement de effectifs. Nous avons un élément du Traffic Branch et aussi de Divisional Traffic Police. Nous avons un Divisional Supporting Unit. C'est pour faire ce qu'on appelle Vehicle Checkpoints. Vehicle Checkpoints dans différents artères du pays et aussi au niveau de places qui nous connaît qui à risque, surtout à cause de risque d'accident et aussi de cause par rapport au nombre croissant de gens qui persistent pour conduire en état d'ébriété, ça veut dire qu'on prend l'alcool, qu'on continue à conduire. Depuis là, nous avons un effectif qui peut déployer pour capable faire et à la fois
contrôle de excès de vitesse, contrôle de routine de tout véhicule, et aussi contrôle usager de la route, c'est-à-dire surtout automobilistes, que ce soit motocyclistes aussi, en ce qui concerne dans l'état que se fait conduire. Alors, un message très fort, même si c'est une période de fête, mais pas pour aucun compromis concernant les chauffeurs ou automobilistes qui peut conduire avec un taux d'alcoolémie qui n'est pas autorisé par la loi. Le taux d'alcoolémie, c'est pas plus de 23 microgrammes d'alcool. Alors, 23 microgrammes, il représente un verre à bière, ou bien un petit coup de vin, ou bien une topette de whisky. Okay? Alors, nous connaissons, nous ne sommes pas capables d'aviser pour l'année, mais c'est moi, vous connaissez, vous êtes conscient que vous pouvez faire. Vous pouvez mettre la vie en danger, vous pouvez mettre la vie des autres, parfois des innocents, qui payent les conséquences de des gens qui pas suivre à la lettre les conseils qui donnés au quotidien par tout les éléments du trafic branch, surtout la Road Safety Unit. Et nous prenons un barrage routier qui peut faire à travers l'île, dans un endroit peut-être qui ne pas pour atteindre. Un barrage routier pour faire par un élément de la SMF et de la Special Support Unit. Pour un effectif tel un élément du CID qui peut accompagner eux, surtout pour veiller à ce qu'il n'y ait aucun criminel, aucun malfrat n'a pas passé entre les filets de la police. Et ça va roadblock, ce qu'on appelait un barrage routier là, et pour faire aller dans une heure aussi improbable, aux petites heures du matin, le soir surtout, et même dans la journée. Nous prenons aussi, et pour mettre en contribution, ce qu'on appelle support aérien plutôt. Alors, hélicoptère de la police aussi, pour survoler l'endroit qui est à risque, et quand n'importe qui mouvement suspect qui nous détecte, pour une bonne communication, pour une bonne ressource pour capable prendre le relais à terre. Donc, pour une communication air et terre. Alors, c'est une nouveauté que la force policière a apportée dans le but de combattre fléau, fléau de la drogue, combattre la criminalité dans son ensemble, et aussi côté sécurité routière, le support aérien est pour aussi de mise. Donc ça c'est grosso modo qui la police peut faire. Maintenant, nous connaissons beaucoup de cyclistes. Très souvent, au fin de d'ailleurs, beaucoup de questions à ce propos. Quand on a un cycliste, de rouler sans être inquiété, par exemple, la route publique, le soir, se prenne fort. Ah ben, la Road Traffic Act pas finalement demandé pour les cyclistes. La Road Traffic Act pour les cyclistes, il est là d'abord et nous maintenir tout cette disposition là. Alors un cycliste qui peut risquer quand il peut pédale bicyclette le soir sans phare, premièrement sur sécurité même, parce que ça phare qui nous exigé par la loi, ah ben, il peut aider le cycliste pour connaître quand il peut aller, capable d'un obstacle devant lui, capable d'un trou devant lui, nous connaissons une saison de pluie, et parfois un nid de poule. Ah ben, si un cycliste n'est pas muni de ce phare, ah ben là, malheureusement, il a trouvé une fatale. Alors, nous ne pouvons pas prendre intervention cycliste, juste, on va dire, pour être répréhensible, pour servir un genre de répression. Non, nous pouvons faire ça, capable surtout conscientiser
Alors, vous roule le soir, vous roule avec vous fort. Si vous faites au visible, ou policier qui personne pas capable mettre ou la vie en péril. Parce que si vous ne pas faire au visible, ou même vous pouvez prendre le risque et vous pouvez mettre la vie en péril. Donc, quand au visible, ben, les automobilistes et les usagers de la route, je trouve vous, Pévini, je trouve vous, même de l'arrière, mettre un véhicule, une chose, vêtements clairs, et si vous ne pas mettre une chose, un vêtement rétro-réfléchissant, les plus bons rôles, parce que plus vous visible, plus on a moins de risques d'être impliqué dans des accidents graves, mais voire même fatals. Et nous remarquons dans nos analyses qui beaucoup d'accidents fatals, c'est deux roues et aussi piétons qui se taillent la part du lion. C'est-à-dire même qui peut top le parade. Ah ben, il y a une surprise. Il y a une surprise parce qu'ils nous trouvaient aussi qu'il y en a beaucoup, ça va deux roues là. Bon, je fais un peu trop d'exagération quand je pilote cet engin. Et je ne pas suivre à la lettre les dispositions de la loi Road Traffic Act. Je ne pas suivre à la lettre le code de la route. Alors, tout ça là, jouer en notre défaveur. Et vous pensez qu'il arrive là pour dire qu'on reprend conscience. Et si nous avons gagné la bataille contre la fatalité sur nos routes, c'est avec la collaboration de tout le monde. Changement d'attitude, de mentalité, de comportement, crucial. Donc, nous là pour demander la collaboration du public. La police, nous là, c'est sûr, hein, nous là, mais nous devons comprendre que la police n'est pas capable partout à la fois. Alors, autre chose, en cette période de fin d'année, on a beaucoup de monde qui prennent la tendance pour dépenser. Donc, quand on dit dépenser, ça veut dire qu'on a beaucoup plus d'argent qui est en circulation. Et quand on nous dit qu'on a beaucoup plus d'argent en circulation, il y a beaucoup de malfrats aussi qui, pour essayer de faire main basse ou bien même agresser la cause de l'argent. Alors, qu'est-ce que nous devons faire pour protéger nous? Nous devons pas faire publicité de nous bien, l'argent, du monde nous comprendre. Si malfrats, les autres cibles, c'est quoi? Ça va nous faire que ce sera pas plus facile prendre. Alors, la chaîne facile pour arracher. Éviter si tu dans la foule ou bien pour que tu sois seul si tu rentres dans la maison du travail aussi. Évite mettre un bijou voyant, un bijou de valeur surtout. Passer une faute somme d'argent, qui fait passer une faute somme d'argent? Si vous avez une faute somme d'argent, quand vous une période attaque ou période subtilise, période coquin ou ça qui est dans l'argent, mais c'est un réflexe que vous pouvez pour résister. Parce que vous avez 20 000 roupies dans le sac. Et si vous avez 100 roupies, vous avez 200 roupies. Vous laissez prendre. Vous pouvez pour l'Italie. Parce que nous disons la prévention criminelle, comme ça, ou pas faire de la résistance si vous trouvez la vie en danger. Mais si vous trouvez capable mat, ça mal pas là, mais là aussi, vous prendre beaucoup de précautions parce que ou la vie est irremplaçable. L'argent sera remplacé, ou la vie non. Donc, prends autant de précautions possible et évite de faire un retrait d'argent, un gros retrait d'argent à l'heure tardive, le guichet automatique. Et quand on a le guichet automatique aussi, et choisir un guichet automatique côté a beaucoup plus de circulation et d'animation. Parce qu'ici, il y a une place isolée, alors les malheureux qui grandissent dans une place isolée ou plus vulnérables. Quand plus vulnérable, ça veut dire que malfrat facilement agressé et coca ou l'argent. Pas seulement ça, quand on a une place isolée, dans un endroit isolé, vous êtes capable aussi pour faire un retrait qui n'est pas nécessaire ou pas envie de faire. Alors, autre chose, votre carte bancaire, évite pour ça, il y a d'autres cartes bancaires avec votre code d'identification personnelle, c'est-à-dire PIN code, ensemble avec le code. Parce que si jamais vous perdez au porte-monnaie, quand il y a au code avec un code secret dedans,
Ah ben définitivement, ce qui peut arriver, c'est que c'est plus facile faire ban retrait, les temps que avise la banque pour dire stop, pas payer, pas faire autorise ban retrait, mais peut-être ban a fini faire ban retrait à votre insu. Alors, toute cette précaution-là, c'est peut-être la liste n'est pas longue, mais une petite précaution qu'il nous pas apprendre pour éviter d'être victime de vol. Il y en a aussi beaucoup de gens qui, quand ils font un achat, ils perdent qui sont c'est parce qu'ils ont exposé ça aux banquettes de autres lotos, sièges autres lotos, et qui est visible. Et quand ça visible, normalement, il attire les regards. Il attire les regards qui s'en a pas, c'est pas mal. On qui trouve des affaires dans le siège, ou aller faire au shopping, ou à dîner, on qui s'allume au parking, ben là, casse ou vite. Et évite tout ça, des affaires-là. Vous êtes très discret. Parce qu'il va mal frappé pour quelque chose pour quelqu'un. Alors, si je trouve là, non, il y a pour quelqu'un. Mais ce n'est pas pour cibler. Ou, donc, chaque Mauricien pour nous compte beaucoup. Alors, nous espérons qu'avec tous nos conseils, avec le déploiement qu'il faut faire, et avec surtout la présence de tout le monde officier sur le terrain, il m'a besoin de dire un officier pour une supervision stricte au niveau de au gradé de la police aussi, qui est pour dehors pour veiller à ce que tout le monde est déployé dans un autre poste et les autres peut offrir le service qui demande de eux. Hein? Alors voilà, sur ce, nous crois, nous bossons un tableau, sinon assez explicite, hein, de qui la police peut faire pour sa période de fin d'année là. Et on peut dire peut-être nous pas contents nous qui nous fait pendant sa période de fin d'année là, nous besoin étendre ça bien après aussi. Alors tout le conseil qui est donné est aussi applicable pendant toute l'année et pendant toute la vie.